Oui, donc avant que la vidéo commence pour de bon, je tiens à m'excuser. Pourquoi je tiens à m'excuser? Parce que la vidéo a été enregistrée dans de très mauvaises conditions, mais le problème c'est que les mauvaises conditions sont arrivées pendant la vidéo. Au début, je pensais le refaire, mais le problème c'est que j'ai parlé de tous les points que j'avais envie de parler, et je l'ai fait surtout avec le côté naturel de la première fois. C'est-à-dire, je disais ce que je pensais vraiment, les réactions. Il y avait de tout quoi. Il y avait tout ce qu'il faut pour que la vidéo aurait pu être bien si j'avais pas été coupé environ 3, 4 fois. Bien sûr, hein, j'espère que je vais monter hein, pour pas que vous entendiez les coupures comme d'habitude, mais c'est vraiment pour m'excuser. Et aussi pour la lecture, parce qu'il faut savoir que je suis légèrement dyslexique, mais ça c'était vraiment quand j'étais gamin que j'étais vraiment dyslexique. En grandissant, ça s'est arrangé. Donc du coup, quand je vais lire, des fois, je vais bafouiller sur des mots, mais je vais surtout mal les lire. C'est surtout ça le problème. Mais bon, voilà, j'espère que mon analyse vous plaira. Si vous avez d'autres hypothèses, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Mais il faut que ce soit vraiment des très très grosses hypothèses, parce que si c'est des petites idées, c'est pas suffisant. Bonjour, bonsoir, salut à tous. J'espère que vous allez mal. Franchement, vous me gavez là. À chaque fois que je mets une vidéo, vous êtes là, vous êtes au taquet. Non, allez, je déconne. Vous savez bien que je vous adore. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle hypothèse. Ça faisait longtemps. Enfin, c'est pas vraiment une hypothèse, c'est plutôt analyse d'une hypothèse. Donc, le titre, j'ai pas encore choisi parce que là, pendant que je fais la vidéo, en fait, je suis en esprit comme ça. Et donc, l'hypothèse que nous allons étudier aujourd'hui m'a été proposée par. Putain, là, cette fois, je l'ai ton nom. Pour ceux qui suivent le journal de bord du capitaine, ils savent de quoi je parle. Par Yamato Yamada. Alors Yamato Yamada, alors je sais pas si c'est celui comment ça s'appelle là, de Reborn ou de Naruto là, je sais pas. Bref. Donc elle m'a été proposée par lui, donc apparemment elle a été postée le 28 décembre 2013 à 5h27 du matin. Avertir un administrateur et malheureusement voilà du coup je ne sais pas si c'est son hypothèse ou si non c'est pas la sienne par rapport à ce qu'il écrit. Ouais, salut, je te propose une hypothèse géniale que tu pourrais faire en vidéo s'il te plaît. Et bah tu es servi. Voilà. C'est apparemment une hypothèse qui court en ce moment sur les forums, parce que je sais plus c'est qui aussi qui m'avait mentionné ça, il me semble que c'était Nico. Je m'embrouille là, je m'embrouille avec tous les abonnés que je côtoie. Vos noms je les oublierai pas, vos noms je m'en souviendrai. Par contre qui m'a dit quoi, ce sera plus dur ça. Bref voilà. Et donc voilà, donc l'hypothèse je vais vous la proposer. Je vais pas vous, comment dire, je vais la lire. Enfin la lire, je sais pas, ouais je pense que je vais la lire à haute voix, on verra bien. Mais je vais vous la proposer dans la description. Elle sera dans la description. Et je vous ordonne, carrément, je vous ordonne de la lire d'abord. Pourquoi je vous ordonne de faire ça? Pour que vous puissiez vous faire d'abord, que vous puissiez vous faire votre propre avis avant d'écouter le mien. Histoire que, histoire que vous puissiez quand même faire un minimum d'échanges aussi de votre côté, déjà, avoir vos propres remarques à vous, que plutôt de m'écouter moi dire si j'aime bien ou si j'aime pas. Donc je pense que sans plus attendre, j'ai pas besoin de m'introduire plus longtemps, donc j'y vais. Donc j'espère que vous avez lu votre hypothèse, hein. Et donc c'est parti. Je vois régulièrement sur les forums de One Piece des adulateurs de Shanks le Roux. Pour certains, il s'agit même de leur personnage préféré. Mais quand ils vont tomber de haut, non mais ils vont, mais qu'ils vont, ah putain ouais je galère, je suis un peu fatigué. Ce sera mon excuse à chaque fois. Mais qu'ils vont tomber de haut quand ils vont connaître l'abominable vérité. Donc déjà je tiens à m'arrêter sur ce début de phrase, ouais. Euh, Pourquoi je tiens à m'arrêter? Parce que je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec lui. Euh, on a tous notre personnage préféré du manga. Tous. Moi, mon personnage préféré, c'est Ener. Ensuite, Crocodile. Et en troisième position, Doflamingo. Et je suis même en train de me dire Doflamingo risque de passer devant Crocodile. Voire même devant Ener. On verra bien. Euh, alors pourquoi est-ce que je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec lui? Bah, je suis d'accord avec lui dans le sens où je comprends ce qu'il veut dire en fait. Je comprends ce qu'il veut dire. Dans le sens où, ouais, vous aimez Shanks le Roux, donc pour vous, c'est impossible qu'il ait un mauvais côté. C'est impossible qu'il vous déçoive. C'est genre le gars, il sera toujours à la hauteur. Parce que vous verrez, si vous avez lu le truc, vous verrez plus tard ce qu'il va dire. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec lui dans le sens où après, c'est des personnages de manga. Je veux dire, faut pas s'emporter. Si quelqu'un vient me dire, ouais, Doflamingo, c'est une grosse merde, c'est une tafiole, ouais, je vais défendre. Moi, j'aime bien le personnage. C'est normal que je le défende. Tu vois, je dis, ah, c'est pas une tafiole, c'est juste que t'as pas compris, on va dire. Je pense que c'est normal. Donc je suis à la fois d'accord avec lui dans le sens où faut pas un peu s'emporter, même si après c'est toujours sympa de défendre son personnage préféré, c'est on joue le jeu. Par contre, ce que j'aime pas, c'est en fait c'est sa façon de dire ouais vous allez tomber de haut quand vous allez apprendre l'abominable vérité. Déjà de un,
Clauda qui connaît la vérité. Et de deux, c'est comment dire, c'est je trouve qu'il est un peu trop agressif. En fait, bon, moi je sais, moi je me sens pas agressé, mais je veux dire, t'as peut-être même limite l'impression en lisant cette phrase, même si après tu remarques c'est tout le contraire, qu'il a fait cette hypothèse rien que pour faire chier aux fans de Shanks. Tu vois, c'est juste ça que j'aime pas. C'est voilà, après c'est après moi je m'en fous après hein, c'est Shanks moi c'est je l'aime bien mais moi-même au fond Shanks je l'aime pas trop au fond. Au fond j'aime pas trop parce qu'il veut parce que comment dire, je l'aime bien mais la façon dont il est mis en scène, j'aime pas. Qu'est-ce qui se passe? Bon là on va attaquer la suite. En réalité, Shanks n'est ni un personnage sympathique, ni quelqu'un de gentil et de désintéressé. Depuis le tout début, depuis qu'il est gamin, Shanks a toujours eu un plan en tête. Un plan presque parfait qu'il est sur le point de réaliser et qui fera de lui l'homme le plus puissant du monde de One Piece. Commençons par le commencement. Roger et ses pirates atteignent Rustel. Roger est sacré seigneur des pirates, puis, quelque temps plus tard, il se rend à la marine et décède. L'âge d'or de la piraterie commence et plusieurs éléments prometteurs portent en mer. Parmi eux, Doflamingo, Mihawk, Moria, Crocodile, Buggy, Shanks. Bon, déjà j'aime pas parce qu'il met Buggy. C'est Buggy, on est des Français, on assume. De nombreuses années plus tard, personne n'a encore réussi à atteindre ce que Roger avait fait. Ouais, bon, t'as super mal formulé ta phrase. Bon, après ça c'est pas grave. Même Shanks, qui pourtant devait connaître la route vers Rookstel, Shanks préfère en effet se battre. Ouais, je me suis bloqué. Je me suis bloqué parce qu'il a mis un point, mais le point était pas. Bon, merde, on s'en fout. C'est- En effet, se balader sur East Blue. Amusant pour quelqu'un qui a navigué sur de nouveaux mondes et se promène sur le plus faible des mers. Alors, là, je suis pas d'accord. Là, je coupe. Shanks, Shanks Gold Roger. Gold Roger venait d'East Blue, il est tout à fait normal qu'il reste sur la mer de son ancien capitaine. Je suis même pratiquement sûr que Baggy, que Baggy, lui aussi, à la base, ne venait pas d'East Blue. On sait pas d'où est-ce qu'il vient, Baggy. C'est un pirate de East Blue. On sait pas si Roger l'a recruté sur le Nouveau Monde, sur South Blue, sur North Blue. On sait pas. C'est tout à fait normal, même s'ils ont tous les deux navigué sur Grand Line, tout ça, qui restent un peu dans la mer de leur capitaine pour faire une sorte de deuil. Et en même temps, j'ai envie de te dire, ils étaient là après l'exécution. Même Baggy, on se rend compte qu'il est resté tout ce temps sur It's Blue pour un peu, comment dire, comme Shanks, hein, pour un peu faire leur propre territoire, pour leur point, parce que la différence, c'est qu'ils étaient des moussaillons sur le bateau de Roger. Et donc, une fois que tu passes de moussaillon à capitaine, tu vas pas, c'est pas pour ça que tu vas être un monstre fou furieux. Baggy est la preuve. Baggy, il a beau avoir passé du temps avec Roger, c'est pas pour autant que c'est devenu un monstre. Même si j'adore Baggy, après faut se rendre à l'évidence, Baggy est un personnage faible dans One Piece. C'est pas parce qu'on aime le personnage qu'il est obligé d'être fort. Donc pour vous dire, c'est là, ça je trouve que c'est pas, tu vois, c'est comme je disais au début, on dirait plus qu'il cherche à agresser le personnage qu'à vraiment proposer une vraie hypothèse. Mais vous allez voir plus tard, il va donner plein de bonnes idées. Il rencontre Luffy et le sauve au prix d'un bras, avant de lui remettre son chapeau de paille pour symboliser le lien qui les unit. Et aujourd'hui, Luffy part à la recherche de Shanks et du One Piece. C'est ce que nous savons. Maintenant, il reste quand même des zones d'ombre à éclaircir. Pourquoi personne n'a encore atteint le One Piece depuis Roger, alors que certains naviguent sur le Nouveau Monde depuis des décennies? Pourquoi Shanks a sauvé la vie d'un gamin au prix de son bras? Alors, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. C'est vrai que c'est des indications très intéressantes. D'ailleurs, il va y répondre lui. Je vais pas... Alors, la réponse à la question 1 semble évidente. Il faut une condition spéciale pour atteindre l'île. Ce qui fait que Roger a pu atteindre cette île est pour le moment encore inconnu. Pour le moment, aucune autre. Quoi? Qu'est-ce qui fait que Roger a pu atteindre cette île et pour le moment aucune autre? Ah! Et pour le moment aucun autre. Putain, faut que je rajoute un E. En gros, ce qui diversifie l'équipage de Roger des autres pirates, eh bien, c'est Roger lui-même. Roger était un G. Les G sont extrêmement rares, c'est bien connu. Mais, vous allez me dire, Roger n'est pas le seul G qui était pirate. Il y a aussi Barbe Noire et Ace, par exemple. C'est là que l'on peut faire un lien avec Shanks. Roger avait une descendance et personne n'en savait rien. Sa femme et son fils étaient deux G supplémentaires. Il les a cachés du gouvernement mondial, on le sait, et peut-être aussi de quelqu'un d'autre. Shanks et Barbe Noire sont ennemis de longue date, depuis la cicatrice à l'œil de Shanks.
Si on se fie à son drapeau, il avait sa cicatrice avant même de fonder son équipage. Voilà maintenant ma théorie finale. Quand Roger et les siens ont atteint Rookstead, ils ont découvert qu'il s'agissait de l'ancien royaume d'Edgy, celui dont parle Clover aux 5 étoiles. Clover, alors Clover, j'ai oublié c'est qui, mais Clover, il me semble que c'est l'archéologue, l'archéologue là, le collègue à Robin. De toute façon, tu taperas ça sur Google, tu auras la réponse. Ce peuple était extrêmement puissant et a livré une guerre contre de nombreux pays, qui se sont aujourd'hui réunis sous la bannière du gouvernement mondial. Doflamingo nous livre quelques indices à ce sujet. 20 pays, 20 rois constituent les origines du gouvernement mondial, dont les familles, bon après voilà, Nefertari Vivi. Me direz-vous, 20 pays contre un seul, me direz-vous, à cause de ce vide de 100 ans, quelle est donc l'ampleur de cette guerre? Quelle était la puissance du royaume Ji pour avoir résisté à 20 pays? Une seule chose peut nous donner tant de puissance, ou plutôt trois, les trois armes antiques. Les dés possédaient ces trois armes antiques, Pluton, Poséidon et Uranus. C'est-à-dire, pour ça que Pluton est mentionné sur le poneglyphe d'Alabasta, un pays combattu les dés. Alors là, c'est faux. Donc voilà, je me suis mis à jour au niveau des armes antiques. Alors je vais pas vous mentir, je croyais qu'il y en avait quatre en fait. Une qui était mentionnée à la Basta, celle avec Frankie, et en fait c'était les deux mêmes. Et donc là où je disais faux, c'était à moitié vrai, à moitié faux. Dans le sens où moi je pensais qu'il y en avait une en plus. Mais en fait le truc c'est que... alors il faut que je regarde du coup. La puissance, plutôt trois choses. Moi je pense pas que les dés possédaient les trois armes. Pourquoi? Parce que il est clairement dit que Pluton a été créé justement pour rivaliser avec les armes. C'est-à-dire les djinns n'avaient pas les trois armes, mais elles en avaient. Alors soit c'est elles, soit c'est les djinns qui ont choisi de créer Pluton pour s'opposer pour s'opposer aux autres, soit c'est les autres. Et ma théorie va avoir un peu plus de sens, dans le sens où je pense que c'est plutôt où c'est le gouvernement mondial qui s'est comment dire, qui a créé Pluton, parce que mais que c'était plus comment dire, que c'était pas dans le même intérêt, dans le sens parce qu'on voit que l'autre arme antique qui est comment qu'elle s'appelle là, Shirahoshi. Shirahoshi est une chose, est une personne vivante. Donc moi ma théorie c'était que les armes antiques normales, mais normales, étaient toutes des personnes vivantes. Et on peut aussi noter que le gouvernement mondial fait en sorte que comment dire, fait en sorte que les hommes poissons n'aient pas un peu le respect qu'ils méritent. Parce qu'ils ont cette arme antique. Ce peuple a une arme antique naturelle. Et donc eux, en tant que personnes effrayées, ont choisi de se lier pour un peu s'opposer à une arme antique. Mais par contre, pour qu'il y ait un peu de logique, hein, pour pas que le gouvernement mondial ait eu peur pour rien, dans le sens, oh mon dieu, ils sont plus forts que nous, faut qu'on se rebelle, faut qu'on les défonce. Je pense qu'il y a eu des soucis dans le sens où ils se sont fait attaquer par une arme antique et qu'ils ont commencé à avoir peur des autres armes antiques. Mais voilà, ça après c'est une zone d'ombre. Malheureusement, j'ai pas envie de spéculer sur quelque chose où on sait que trop quelque chose. Je pense que en tout cas, je ferai peut-être une vidéo à part, vidéo arme antique. Par contre, je me suis pas arrêté plus tôt. Je sais même pas pourquoi. Alors que c'est quelque chose que j'adore, c'est son hypothèse sur comment rejoindre Rookstead. Moi, j'appelle ça Raftel. Je sais même pas pourquoi. C'est vrai. Par contre, c'est super pertinent ce qu'il dit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vétérans, hein, de pirates qui ont un niveau pour atteindre quand même le fin fond de Grand Line. Hein. Alors là, faut pas abuser parce que c'est soit au bout de Grand Line, en fait, t'as la chute du monde, en fait. C'est la fin de la Terre. Vous savez, comme dans les mythes des pirates, genre comme dans Pirates des Caraïbes, voilà. Genre à la fin, ils arrivent au bout de la mer et hop, là, ils tombent. Non. Dans le sens où c'est vrai qu'il y a beaucoup de pirates qui sont là depuis longtemps et qui comment dire, et qui sont pas partis jusqu'au One Piece quoi. Là on peut là il y a soit son hypothèse du dit marche et moi je pense que ce serait le cas, mais je suis en train de me dire quand même oui et non. S'il l'a caché sur peut-être que Godrodier a caché ce trésor pour léguer ça à un autre G, pour que ce soit un peu sa dynastie à lui qui l'est. Mais dans ces conditions, moi je pense déjà de un la marine elle aurait pu aller sur cette île depuis longtemps. Parce que quand tu vois Kuzan, Kizaru, Aikainu, l'amiral en chef et Garth qui avait le niveau de God Roger, et qui est aussi un porteur du dé, je vois pas ce qui aurait pu empêcher la marine en fait de comment dire, de d'y aller et d'envoyer Garth pour récupérer le One Piece. Ah bah tiens, vas-y, va sur Rookstead, de toute façon tu peux rivaliser avec Roger, tout ça. Voilà. Par contre, je pourrais peut-être même pencher sur une autre théorie. Par contre,
plutôt, tous ces vétérans-là ont atteint le One Piece. Mais ça fait partie du jeu de Roger. Bon, ça c'est plus une théorie foireuse, dans le sens où ils sont arrivés, ils ont vu ce qu'il y a, ils ont vu le One Piece, puis ils se sont dit finalement, et bon, ils ont pas réussi à déchiffrer le truc du poneglyph, mais Roger a tout de même laissé quelque chose. Et peut-être qu'il y en a qui ont déjà atteint l'île et qui ont pas trouvé le One Piece plutôt. Peut-être qu'il est plus caché et que c'est là où Robin va un peu avoir son rôle à la fin. Je pense que Roger a un peu joué avec les poneglyphes et qu'il a caché en fait son trésor quelque part et qu'il y a plus un indice sur Rookstell. Bon après je pense qu'il a fait une chasse au trésor pour que c'est quand même ce petit côté pirate quand même, parce que c'est vrai que One Piece depuis que ça a commencé il y a eu aucune chasse au trésor, alors que la première chose à laquelle tu penses quand tu dis pirate c'est chasse au trésor. Oh, mais honte à moi! Comment j'ai pu oublier la chasse au trésor sur les îles Célestes? C'est mon arc préféré, mais honte à mon être. Bref, donc, on va continuer l'analyse. Après, là, j'ai pas trop de trucs à remarquer. Par contre, ouais, moi, j'ai adoré son hypothèse sur il faut une condition pour une fois qu'on est sur Oxtel, il faut une condition. Ou, même pour y aller. Bref. Revenons à Shanks. Il a découvert, en même temps que tous les pirates de Roger, la véritable histoire et les armes antiques de Oxtel. Alors, là, je m'arrête parce que rien n'est dit que Shanks est au courant. Riley est au courant, euh, Roger aussi, mais même s'ils avaient un lien fort, je pense pas que Roger s'amusait à dire ça. Quoique si, quoique non, parce que c'est vrai que par rapport à ce qu'ils ont, ils auraient pu faire bouger les choses, Riley tout ça. Bon après ça je sais pas, mais bon, on va aller dans son sens pour sa théorie. Admettons que Shanks soit au courant de ce qui se passe en tel. L'ancien royaume des dés, seul Roger n'a pas voulu poursuivre la lutte de ses ancêtres. Il est parti de Rookstell avec les siens sans rien. Pourquoi? Parce qu'il était malade et mourant. Alors attendez. Ah seulement, moi j'ai lu seul. Putain mais quelle merde. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne tente pas de transmettre son combat à d'autres. Il essaye de lui dire, il a essayé de lui dire comment atteindre Rookstell, mais celui-ci n'est pas. Attends, what the fuck, what the fuck. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne tente pas de transmettre son combat à d'autres. Il a essayé de lui transmettre comment atteindre Voxtel, mais celui-ci n'est pas intéressé. Par contre, quand Barbe Blanche te dira... Oui, il a oublié de mentionner Barbe Blanche au début, c'est sûr que si tu... Putain, bon, c'est pas grave. Quand Barbe Blanche lui dira qu'il y a un dé dans son équipage, Roger lui dira que son nom... que sont réellement les dés. Mais Barbe Blanche, avant de mourir, dira à Barbe Noire ce n'est pas lui que l'homme que Roger attendait. Roger n'a pas pu convaincre Barbe Blanche d'aller à Voxtel, c'est pourquoi il se livra à la marine, pour une exécution publique et pour lancer une grande vague de piraterie afin que peut-être les survivants puissent atteindre Roxel. Donc, alors admettons, voilà, là on va aller dans son sens pour sa théorie tout à l'heure, il faut un dé pour aller sur Gold Roger demande Barbe Blanche d'aller sur Roxtel pour voir ce qu'il y a laissé. Barbe Blanche, je dirais qu'il n'est pas intéressé. Alors là où moi je vais un peu interpeller sur sa théorie, un peu plus haut, c'est si tu dis, s'il faut un dé, s'il faut un dé pour aller sur Voxtel, pourquoi est-ce que Goldie Roger demanderait à quelqu'un qui ne porte pas le dé d'y aller? Et je précise, parce que je te vois déjà en train de dire si, il y avait Barbe Noire, que Gold Roger n'était pas au courant que Barbe Noire était dans l'équipage de Barbe Blanche. Il savait pas qu'il y avait de G dans son équipage. Voilà, je laisse méditer avec ça. Donc, est-ce que le dé est réellement une vraie condition pour atteindre l'île? Est-ce que ce qu'il a dit, même si j'ai adoré la première fois que j'ai lu, est-ce que ce qu'il a dit a du sens par rapport à ce qu'il dit en dessous? Alors, admettons que le but de Roger n'était pas d'envoyer vraiment Barbe Blanche sur l'île pour qu'il puisse trouver le One Piece, mais plutôt pour qu'il fasse comme lui. Dans ce sens-là, montre-moi de quoi t'es capable, si ça t'intéresse, vas-y. Et que ce soit plus pour qu'il encourage d'autres pirates à y aller avec Barbe Blanche que pour autre chose. Ou voilà. Alors là, on sait pas quelles étaient vraiment les vraies intentions. Peut-être qu'il voulait juste voir un peu sa réaction, tout ça. Roger n'a pas pu convaincre derrière, c'est pourquoi il se livra à la marine, ouais, ça je t'ai dit. Quel rapport avec Shanks? Eh bien, Shanks ne veut pas aller à Voxtel pour livrer la guerre au gouvernement mondial. Il veut retourner pour les 3 armes antiques qui font de lui l'homme le plus puissant du monde. C'est pour ça, il lui faut un dé. Donc, là, on va rentrer un peu dans son hypothèse, Shanks est méchant. Donc, même si elle arrive d'un coup comme ça, parce que là, voilà, moi plus tard, après avoir lu son hypothèse, j'en ai plutôt déduit que Shanks veut continuer le combat de God Roger. C'est ce que j'en ai déduit.
il aurait pu aussi mentionner ça, mais il préfère dire que Shanks est méchant. Alors là, soyons francs, il cherche plus à mettre en colère certaines personnes qu'à donner vraiment son hypothèse. Mais, par contre, moi, il m'a bluffé pour le reste, parce que, bon, on va continuer, vous allez voir. Quels sont les dés survivants à cette époque? On en connaît quelques-uns. Barbe Noire, Garp, Sherrod, Dragon, Ace et Rouge. La première cible de Shanks est Barbe Noire. Il tente de le convaincre de venir avec lui sur Oxtel, afin qu'ils deviennent tous les deux les hommes les plus puissants du monde. Mais Barbe Noire n'a jamais été intéressé par les armes antiques. Shanks, sachant que Barbe Noire ne collaborera jamais avec lui, tentera de le tuer pour qu'il ne puisse servir à personne d'autre. Mais il échouera et se retrouvera avec sa fameuse cicatrice. Alors là, je suis pas du tout d'accord. Maintenant que je relis ça, je trouve que c'est complètement con, parce que Barbe Noire, à aucun moment c'est précisément dit qu'il s'en fout des armes antiques. Par rapport à ce qu'il a fait et aux choses qui... le fait qu'il ait rejoint par exemple les Shichibukai pour créer un équipage de pirates de fous furieux, ce qu'il a fait à Givolry pour je sais même pas pourquoi, je vois pas ce qui lui aurait donné envie de ne pas avoir les armes antiques. Je vois pas. Moi, c'est sûr qu'il y a beaucoup de mystères sur cette cicatrice. Barbe Noire avant qu'il ait mangé son fruit, il n'était pas spécialement puissant. Enfin, il n'avait pas l'air de l'être. Il a une force surhumaine, on nous l'a dit, mais il n'était, voilà, c'est pas un commandant de comment ça s'appelle, de Barbe Blanche. Alors peut-être c'est parce qu'il a jamais eu cette ambition aussi. Ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Mais, mais on voit clairement lorsqu'il mange le fruit, lorsqu'il va chercher les pirates, qu'il a soif de pouvoir quand même. Il a envie de créer une puissance que personne ne pouvait arrêter. Donc de là à dire qu'il est pas, alors je trouve, voilà, c'est ça. Je trouve que c'est pas intelligent de dire qu'il est pas intéressé par les armes antiques. Je pense plutôt, admettons que si Shanks les sollicitait pour son plan diabolique, je pense plutôt que Barbe Noire a voulu lui mettre à l'envers. Il a voulu lui dire ah bah merci de m'avoir dit qu'il y a des armes antiques, maintenant je vais les garder pour moi. Voilà. Ensuite, voilà. Shanks tentera alors de trouver d'autres dés. Mais Roger, sachant pertinemment les intentions de Shanks, cachera sa femme et son fils loin de lui et du gouvernement mondial. Rouge mourra en donnant naissance à Ace et Ace échappera longtemps à la connaissance de Shanks. Cependant, je vais couper. Alors, voilà, moi non, c'est aussi ça. Je peux pas croire que God Roger savait les intentions de Shanks. Pourquoi Pourquoi il lui aurait donné son chapeau de paille? Pourquoi il lui aurait donné? Dis-le moi. Il était au courant que ce mec-là était méchant. Il lui a dit, ah, t'es méchant, tiens, prends mon chapeau de paille. Pour qu'on soit des potes ensemble. Donc, de là à dire, c'est pour ça, en fait, moi, c'est vraiment le côté mauvaise intention de Shanks. C'est ça. Le fait qu'il veuille faire de Shanks un méchant. Mais, au début, j'ai fait, ah, ça pourrait être intéressant. La première fois que j'ai lu. Maintenant que j'analyse, j'ai plus les mêmes réactions. J'ai plus du tout les mêmes réactions parce que finalement, je me dis, il y a des fois, il fait des trucs qui sortent trop gros. Mais bon, bref. On va continuer. Cependant, ne restant plus pour Shanks que Dragon, Saoro et Garp, dans mon hypothèse, Dragon faisait partie des pirates de Roger, car les rares fois où on a vu Dragon, il y avait une tempête à l'exécution de Roger. Non, il n'y avait pas de tempête à l'exécution de Roger. À l'incident du Grey Terminal, lorsqu'il a sauvé le fils de Smoker, aux saignements déterminants qui font mon hypothèse, la mystérieuse tempête qui a sauvé Lauro Jackson, le Armada de Shiki. Dragon sur l'équipage, ouais. Un lien avec God Roger, je serais d'accord. Quoique non. Non. En fait, non. Non. Pourquoi je serais pas d'accord? Parce que si on va suivre ton hypothèse, pourquoi est-ce que Shanks partirait chercher un membre de l'équipage de Barbe Noire, alors qu'il a déjà dit dans l'équipage de Roger? Je te laisse méditer avec ça, et voilà. Ensuite, tac tac tac, Dragon a formé les révolutionnaires suite à l'exécution de Roger. Ce qu'il a découvert sur les poneyclips de Roostel, pour le moment, les révolutionnaires sont la seule force qui lutte réellement contre le gouvernement mondial. Voilà. Là par contre, là ils viennent de me faire changer d'avis. Ouais, c'est vrai que Dragon veut un peu renverser les rois, tout ça, le mauvais roi surtout. Et donc du coup c'est logique. C'est vrai qu'il aurait pu être dans l'équipage de God Roger et après avoir découvert un peu ça, aurait souhaité continuer son combat de son côté. Là par contre, je suis d'accord avec lui. Par contre, c'est ça, c'est là où je veux en venir avec plutôt avec Shanks et ses mauvaises intentions. Après, ça peut peut-être aussi argumenter dans ce sens, dans le sens où comme Dragon est plutôt gentil entre guillemets, Shanks étant donné que Shanks est méchant dans son hypothèse, Shanks n'aurait pas demandé de l'aide d'un gentil. C'est bête, enfin
Il aurait préféré demander de l'aide à quelqu'un qui est méchant aussi. Bref. Sont la seule force qui lutte réellement contre le gouvernement mondial. C'est la lutte de Roger personnifiée. Impossible pour Shanks de mettre Dragon de son côté, leur objectif étant radicalement opposé. Voilà, en plus il le dit plus tard. Dragon voulant renverser le gouvernement mondial, et Shanks souhaitant les armes antiques pour lui-même. Voilà, reste donc Sauro et Garp mettant de la marine, impossible de les mettre de leur côté. Il suffit donc qu'un dé actuel et une descendance pour que Shanks ait un espoir de revenir sur Holsted. Sur Holsted, c'est pas son nom. Shanks apprit que Dragon avait une descendance. Pourquoi tu dis pas un fils? Bon, non, franchement, pourquoi tu dis pas un fils, une descendance? C'est pourquoi il a mis les voiles vers It's Blue. Non, il était à l'exécution. Bon, Shanks a pris le fils. C'est pourquoi il a mis les voiles vers It's Blue, il y restait un an. C'est qui est quand même énorme pour un pirate. Pourquoi un an? Pour mettre le fils de son côté. Pourquoi est-ce que Baggy aussi restait un an? Ça j'ai déjà dit au début de la vidéo. C'est vraiment parce que c'était leur capitaine et qu'il l'appréciait. Ça, après, c'est ma façon de penser. Il fit en sorte que le gamin s'attache à lui, ce qui se concrétisa lorsque Shanks lui sauva la vie. Bizarre, hein? Pourquoi un homme comme Shanks aurait sacrifié son bras pour un vulgaire gosse, pour le mettre dans la poche? Ça va, non, là je suis pas d'accord. On a bien vu au premier épisode qu'il l'a fait parce que voilà, il était en danger, c'est un gamin, il a pas supporté de le voir se faire frapper. Je veux dire, allez, bientôt il aurait pu sortir notre théorie, ouais, c'est Shanks qui a envoyé les brigands sur le truc. Voilà, c'est ce que je veux dire tout à l'heure. C'est parfois, il nous sort des trucs trop gros. Il y a plein de trucs super intéressants, mais plein de trucs trop gros. Car dès qu'il a sauvé la vie de Luffy, Shanks est parti. Vous allez penser pourquoi il n'a pas embarqué Luffy directement avec lui sur Hooktail. Réponse: parce que ayant lui-même navigué sur les mers, il sait mieux que personne combien c'est dangereux là-bas. Surtout en temps d'âge d'or de la piraterie, il ne pouvait pas prendre le risque que Luffy meure, car c'était un peu sa dernière chance d'atteindre Hooktail. Il préfère donc patienter le temps que Luffy soit suffisamment fort pour venir le chercher lui-même. Ouais, ouais. Luffy grandit, prit la mer et devint fort. Ouais, parce qu'en fait il dit pas ça, lui il dit Luffy grandit, prend la mer et devient fort. Euh, Excuse-moi, on me critique souvent sur mon orthographe, et vous avez pas tort, j'ai un orthographe de merde quand même, mais on doit toujours parler dans le même temps, dans la même phrase. À part s'il y a des changements de temps, parce que Luffy grandit, prend la mer et devient fort. C'est comme si Luffy grandit, prend la mer, deviendra fort. Ça fait pas, mais bon bref. Au grand plaisir de Shanks qu'il apprend. Le plan est en marche. Shanks peut patienter encore un peu, mais il a pris qu'un autre dé est encore en vie. Dit Ace, qui est venu de lui-même le trouver pour remercier d'avoir sauvé son frère. Tout change lorsque Shanks n'est plus obligé d'attendre Luffy. Sauf que Ace rejoint l'équipage de Barbe Blanche. On ne sait pas ce qui se passe. Barbe Noire trahit l'équipage et s'enfuit. Ace a ses trousses. Shanks ne veut pas voir 2D s'entretuer. C'est pourquoi il enverra un premier message à Barbe Blanche, par le bail de Rockstar, oui. Puis il le rendra visite en personne. Tout ça pour lui demander d'arrêter Ace. Normalement, qu'est-ce qu'un type comme Shanks en aurait à foutre de Barbe Noire et de Ace? Shanks voulait tabasser Barbe Noire lui-même. C'est pour ça. Rien. Sauf que deux sont très importants pour lui. C'est le seul moyen pour lui de regagner Rooktail. Maintenant, vu qu'il a Luffy, voilà, c'est ce que voilà, c'est ce que je voulais dire. Par des fois, il veut chercher un truc trop beau. Je sais pas. On voit bien qu'il veut donner un rôle de méchant à Shanks, mais il veut se forcer. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de trucs qui qui tiennent la route, mais parfois il veut rajouter des trucs pour avoir l'air pour donner un peu plus de profondeur à son truc. Mais du coup, il se contredit lui-même. Et c'est dommage. Ne parvenant pas à éviter une guerre, Shanks va alors se déplacer lui-même à Marineford pour sauver tous les G qui peut encore l'être. Luffy, Ace, Barbe Noire. Je suis pas d'accord parce qu'à la base, il savait pas que Luffy était là-bas. La guerre opposait juste Barbe Noire et comment ça s'appelle? Barbe Noire et il y avait les seuls dés qu'il y avait là-bas, c'était Barbe Noire et Ace. Donc Ace va se faire exécuter. Il a déjà Luffy dans sa poche, dans ta théorie. Pourquoi aller là-bas tout simplement? Bah parce que moi je pense que c'est juste il voulait, c'est comment dire. Putain, j'essaie de me souvenir parce que excusez-moi, j'ai fait un gros fail. Shanks, c'est vrai que là je suis en train de me dire, c'est vrai pourquoi est-ce que Shanks est parti là-bas. Il a voulu empêcher cette guerre pour quelle raison? Là par contre là je suis tout à fait d'accord avec lui, même si les raisons qu'il donne, je suis pas d'accord avec les raisons. C'est vrai que je suis en train de me dire au fur et à mesure pourquoi est-ce qu'il a voulu
arrêter cette guerre? Eh bien, tout simplement, peut-être parce qu'il est gentil. Après, je défends pas Shanks, je l'ai dit au début de la vidéo, moi j'apprécie pas spécialement le personnage. Mais peut-être parce qu'il est sympa et qu'il avait pas envie qu'il y ait trop de victimes pour rien. Allez savoir. Allez savoir. Ne pas blabla, ce qui peuvent l'être. Gars et gars. Il ne réussira pas à empêcher la mort de Ace, malheureusement. Luffy reste la seule carte qu'il a en main. Shanks, en le voyant inconscient, se rend compte, selon ses propos, qu'il n'est pas encore temps qu'il se rende compte, car Luffy est toujours bien trop faible pour le nouveau monde. Là, il a pas tort. Mais à la fin de à la fin de la vidéo, je vous ferai une conclusion. Voici la fin de ma théorie. En conclusion, Shanks n'est pas la personne sympathique et désintéressée qu'il laisse paraître. Tout colle pour qu'il soit en réalité motivé uniquement pour retourner à Roxtel avec Luffy et obtenir les armes antiques, en espérant que les fanboys de Shanks vont faire les yeux maintenant. Donc moi, je suis tout à fait d'accord sur la fin de sa conclusion. À part le personnage pas sympathique et désintéressé. Alors déjà, je suis même pas sûr qu'ils connaissent la définition du mot désintéressé, je vais aller la voir. Je vais aller voir la définition rien que pour lui. Ouais, bon, j'avais raison, désintéressé, c'est... J'avais pas compris vraiment dans quel sens. Après, j'ai réfléchi quand j'ai revu la définition sous les yeux, mais ouais. En gros, c'est désintéressé pour lui, c'est plutôt dans le sens où il fait pas ça dans son propre intérêt. Parce que pour moi, quelqu'un de désintéressé, c'est plutôt quelqu'un qui va pas s'intéresser à quelque chose. Tout simplement. Donc voilà, donc on arrive à la fin. Et moi pour conclure, il y a beaucoup de points super importants à retenir. Pour moi, c'est surtout que pour atteindre Rookstel, il faut une condition particulière. Moi, je pense plutôt pour que Rookstel ait tout son développement. Parce que je suis en train de me dire, un dé, il va arriver, je sais pas, ça va faire quoi un dé du SIA. Il y a la lumière qui sort de ton corps, tu es un dé, tu es l'élu. Je suis pas d'accord, je trouve que ce serait un peu trop cliché pour One Piece, parce que moi, ce que j'aime bien dans One Piece, c'est que ça se fond pas quand même dans les clichés tout con, du style, oui, c'est toi l'élu, donc ça marche que s'il y a toi, oui, non. Roger attendait une certaine personne, mais après, qui dit qu'il y a que Luffy qui pourrait attendre Roxtel? Moi, je vois bien Barbe Noire devancer Luffy. Bref, il y a ça. Et tout à la fin, ce qui dit, Shanks est motivé uniquement pour retourner à Roxtel avec Luffy et obtenir les armes antiques. Moi, je suis d'accord avec lui. Moi, je pense que les dés ont un rapport avec ça. Voilà. Je suis pas d'accord dans le sens où pour atteindre Rookstell, il faut un dé, mais plutôt que les dés ont une condition particulière, peut-être un lien avec leur sang, je sais pas quoi. Dans le sens où, voilà, moi, je pense, après avoir lu son truc, moi, ce que je vais conclure, c'est plutôt Shanks est motivé pour faire changer les choses. Il veut plutôt renverser le gouvernement mondial. En fait, surtout, je le vois mal juste être là en mode, ah, j'ai les armes antiques, je suis le plus puissant de tout le monde. Après, c'est vrai que si Shanks est méchant en réalité, ce serait un bon retournement de situation. Personne s'y attendrait, tout le monde serait là, putain, en fait, Shanks c'est le méchant du manga. Voilà, mais en fait, moi, je trouve, en fait, les trahisons, ça fait trop cliché aussi, c'est pour ça. D'un point de vue scénaristique, mettre une trahison, ça fait trop, alors je sais plus c'est quoi, mais ça fait un retournement de situation inattendu, que tout le monde, qu'en fait, une fois que tu l'as vu, c'est fait, ouais, en fait, c'est nul, quoi. C'est traîné, il les a trahis, c'est de la merde, vas-y, il n'y a aucune raison vraiment de les trahir. Voilà. Ensuite, voilà, moi, ce que je pense de ça, c'est ouais, Shanks a besoin de Luffy, parce que Luffy s'est rendu compte que l'homme que Roger attendait pouvait être Luffy. Parce que j'ai regardé l'épisode 400 récemment, je vous invite à le refaire. Lorsque Riley parle de Shanks, il, il met pas en garde Luffy contre Shanks. Je veux dire, si Roger connaissait les réelles intentions, comme il a dit plus tôt dans son hypothèse, les réelles intentions de Shanks, je pense qu'il aurait prévenu son bras droit. Je pense que c'est logique. Moi, demain, je sais pas, moi, il y a un trait dans ma famille, je vais aller prévenir les autres membres de ma famille. Je sais pas, je vais en parler à mon frère, je vais faire, ouais, notre cousin, c'est un traître. Voilà, si j'utilise ma famille, parce que voilà, au début, je voulais utiliser les potes, mais en fait, les potes, si un pote qui me trahit, déjà, moi, je me sentirais jamais trahi par un pote, tu vois. Je sais pas, mais bon, bref. Et donc, euh, et donc voilà, moi je pense plutôt qu'il veut faire bouger les choses, qu'il veut renverser le gouvernement mondial, et qui veut faire de Luffy un peu le roi des pirates. Moi je pense que c'est plutôt ça. Tout ce qu'a fait Shanks depuis qu'il a rencontré Luffy, et comme il a dit trop tôt pour se revoir, c'est vraiment pour comment dire, c'est vraiment pour que Luffy devienne à la hauteur de Gold Roger. Ensuite, là, je reviens plus tard quand il dit que Shanks était rendu compte que Luffy n'était pas prêt, il le dit clairement, c'est surtout par rapport à leur promesse. Il dit ça parce que c'est lui qui est venu vers Luffy. Il a fait promettre à Luffy de faire en sorte que c'était Luffy qui allait venir à sa rencontre. Donc c'est sûr que
que si demain c'est lui qui va le voir, il fait oh, bon, j'en avais marre de t'attendre, je trouve que t'es une merde, vas-y, c'est moi qui suis venu à toi. Donc voilà, moi voilà. Bon, ensuite pour conclure, voilà, pour conclure, il y a plein de choses super intéressantes, de toute façon je les ai soulignées pendant les vidéos. Et donc voilà. Donc si vous avez d'autres hypothèses comme ça sur d'autres personnages que vous avez pu voir, n'hésitez pas à me les proposer si vous voulez que je les analyse. Hein. Et donc voilà, donc sur ce je vais vous laisser parce que j'ai faim. Et donc je vous dis à la prochaine et juste entre guillemets, n'hésitez surtout pas dans les commentaires à vous-même me contredire. Voilà. Moi, j'ai contredit des théories à lui, j'en ai appuyé certaines, n'hésitez pas à venir me voir, à me dire, ah, je suis pas d'accord avec toi, on est là pour ça. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était un rigueur, c'est une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre de bon jet de douche. À la prochaine pour une prochaine vidéo.